Le CHU Grenoble-Alpes recherche des volontaires pour participer à des essais cliniques sur les vaccins contre le coronavirus. Plusieurs centaines de personnes devraient être recrutées. Envie d'une petite faim et de découvrir de bons petits plats locaux? Et si vous faisiez appel au service de cyclo et de ses coursiers à vélo salariés et payés un peu plus que des cacahuètes? Et puis la nouvelle municipalité de Mélan célèbre le mois de l'accessibilité et teste une version audio de son journal municipal. Elle se met aussi au langage FALC, facile à lire et à comprendre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 17 novembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, c'est l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La course au vaccin contre le coronavirus est lancée. Ils sont déjà quelques-uns à prétendre arriver les premiers sur la ligne d'arrivée. Un vaccin russe il y a quelques mois, Pfizer il y a quelques jours et Moderna en début de semaine. C'est dans ce contexte que le CHU Grenoble-Alpes a été retenu pour participer à des essais cliniques sur les vaccins du Covid-19 et lance donc un appel aux volontaires. Adeline Paris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pharmacienne et pharmacologue hospitalière au CHU Grenoble-Alpes. Est-ce qu'il s'agit là d'une campagne de test national ? Oui, alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe au niveau national un réseau que l'on appelle Covirevac. Peut-être que vous indiquerez les coordonnées après. Ce réseau est donc coordonné par l'INSERM et un certain nombre de CHU en France y participent. Ce sont des CHU qui sont répartis sur le territoire national, ce qui permet donc une couverture assez large. Et ce sont donc dans ces CHU que les différents essais cliniques proposés par les laboratoires pharmaceutiques actuellement seront réalisés. Quels sont les vaccins qui vont être testés? Est-ce que ce sont les vaccins dont les noms sont sortis ces derniers jours? Alors en fait, aujourd'hui, on ne sait pas encore quel vaccin va être testé dans quelle ville. Il s'agit donc, comme je vous l'ai dit, d'une coordination nationale. Et les volontaires, qui seront-ils ces volontaires? À partir de quand on peut être volontaire? Alors, on recherche effectivement, comme vous le disiez, plusieurs centaines de volontaires sur Grenoble, de tous âges, à partir de 18 ans. À partir de 18 ans, jusqu'à quel âge? Alors, nous n'avons pas de limite d'âge et effectivement, plus de 65 ans, pathologie. Donc il ne faut pas obligatoirement être en bonne santé. Alors non, effectivement, on va rechercher on peut recruter des personnes qui ont déjà eu la maladie, des personnes qui ne l'ont pas. On peut rechercher des personnes dites à risque de faire une forme grave, de développer une forme grave de la maladie, donc dont on parle les personnes âgées de plus de 65 ans et puis les différents facteurs de risque. Et réaliser des études chez ces personnes à risque est pour nous très importante puisque ce seront les populations les premières ciblées par la vaccination. Et on a besoin de connaître vraiment l'efficacité de la vaccination dans cette population. Alors comment ça va se passer? Quelle procédure pour les volontaires qui auront été recrutés? Alors déjà, les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site de Covirevac, le site internet. Sur ce site, on peut trouver de nombreuses informations sur les vaccins et puis on peut s'inscrire pour participer. Une fois que les personnes se sont inscrites, nous, notre centre, donc le centre d'investigation clinique, qui est un service du CHU, où on ne fait que de la recherche clinique, c'est vraiment notre activité quotidienne. Donc nous allons recontacter ces personnes et puis leur envoyer la lettre d'information qui correspondra aux vaccins ou aux différents vaccins pour lesquels notre centre sera retenu. Une fois qu'elles auront cette information, elles ont le temps de réfléchir, d'en parler autour d'elles, etc. Et puis après, une fois qu'elles sont décidées, elles viennent dans notre centre et elles seront reçues par des médecins. Et à ce moment-là, on leur fait une injection, soit du vaccin, soit d'un placebo? Voilà, exactement. Une ou plusieurs injections, c'est ce qu'on ne sait pas encore, ça dépendra du vaccin testé. Et puis après, bien sûr, elles ne seront pas lâchées dans la nature. Un suivi de plusieurs mois sera prévu. Un suivi avec des visites régulières physiques dans notre centre et puis également un suivi téléphonique a priori hebdomadaire. Cette enquête peut durer combien de temps? Alors comme je vous l'ai dit, ça va être plusieurs mois selon les études. Mais voilà, c'est un suivi quand même sérieux. C'est à l'issue de ces tests qu'on saura quels vaccins pourront être mis sur le marché français?
Oui, effectivement, on va avoir. Alors, ces tests qui seront réalisés en France seront des tests qui seront également réalisés dans différents pays. Ce sont des études qui sont réalisées sur des dizaines de milliers de participants et on va pouler les données obtenues dans les différents pays sur les différents patients pour avoir la meilleure estimation de l'efficacité. Et en fonction des résultats, il y aura un choix qui sera réalisé. Est-ce qu'il y a des risques pour les volontaires? Alors évidemment, le risque zéro, il n'existe pas. Mais par contre, nous, notre métier, c'est vraiment d'assurer la sécurité des patients. Et tout est mis en œuvre pour que ces risques soient vraiment négligeables, minimisés. Il faut savoir que dans les essais cliniques, les événements indésirables graves sont exceptionnels. Et puis ces études, ce sont des études de phase 3, c'est-à-dire dont l'objectif principal est vraiment d'évaluer l'efficacité du traitement. Et ça veut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle les études de phase 1 et de phase 2 avant, qui, elles, avaient pour objectif principal plutôt essentiellement de tester la sécurité d'emploi, la tolérance. Donc on a déjà éliminé ces risques-là, voilà, a priori. Comme je dis, a priori. Voilà. Est-ce que les volontaires seront indemnisés? Oui, effectivement, les volontaires seront indemnisés. C'est pareil, ça va dépendre. L'indemnisation, elle est faite en fonction des contraintes de l'étude. Donc ça, ce sera indiqué dans les documents d'information transmis aux volontaires. Est-ce que vous pensez commencer les tests avant la fin de l'année? On a pour le moment une date prévisionnelle de début pour la mi-décembre. Merci beaucoup Adeline Paris. Si on veut être volontaire, je rappelle le site internet pour s'inscrire et avoir de plus amples informations, c'est www.covirevac.fr. Auvergne-Rhône-Alpes est l'un des territoires les plus touchés par la deuxième vague de Covid-19. Le président de la région, Laurent Wauquiez, vient d'annoncer qu'une campagne massive de dépistage serait organisée entre le 16 et le 23 décembre. Près de 4 millions de tests en majorité antigéniques seront disponibles. La moitié aurait déjà été commandée par la région. Pour tester un maximum d'individus, 1 millier de lieux de collecte seront répartis sur tout le territoire. Les lycées, les lieux habituels, les pharmacies et d'autres sites sélectionnés avec les départements et les communes. Des cars itinérants sillonneront également à la campagne. Le coût de cette campagne de test n'a pas été dévoilé. La préfecture de l'Isère accueillera un nouveau sous-préfet avant la fin du mois. La mission de Sami Sissaïd sera de coordonner la mise en œuvre des réformes prioritaires du gouvernement et de participer à la transformation et la simplification de l'action publique dans ce contexte de crise du Covid-19. Polytechnicien diplômé de l'école des mines, il était jusque-là responsable des études de l'école de biologie industrielle de Cergy. 30 sous-préfets ont ainsi été ou seront nommés pour porter les projets du plan de relance en lien avec les collectivités locales, les élus et les citoyens. Des sous-préfets qui devront notamment se tourner vers les patrons de bars et restos, beaucoup complètement désemparés depuis le confinement. Une partie de la solution pour ne pas mettre la clé sous la porte, c'est la vente à emporter, voire la livraison à domicile. En matière de livraison, l'éthique et le local, ça fonctionne aussi. Exemple chez Cyclo à Grenoble avec Lilian Veillé. Il est midi, Mathieu prend son service. Comme chaque jour, il va récupérer ses commandes dans des restaurants grenoblois. Merci beaucoup, bonne journée. Aujourd'hui, le rythme est plus tranquille. On est lundi. Notre pic d'activité, ça va être du mercredi au vendredi, voire samedi. Mathieu travaille chez Cyclo, un service de livraison à vélo qui ressemble à tous les autres en apparence. C'est le coursier Cyclo, je suis en bas de chez vous. Merci beaucoup, à tout de suite. Mais en apparence seulement, car Cyclo est une coopérative qui se veut beaucoup plus éthique, avec de meilleures conditions de travail. Nous, on a voulu fonder Cyclo sur cette base-là en assurant une protection pour nos livreurs, une protection au niveau du travail et au niveau, parce que c'est hyper accidentogène, le vélo, et du coup une protection salariale derrière. Les salariés de Cyclo ont tous travaillé pour ces grandes plateformes de livraison, mais ils ont troqué leur statut d'auto-entrepreneur pour s'assurer un emploi et un salaire plus stable, un concept qui séduit aussi les restaurateurs et les clients. Chez nous, la vente à emporter est déjà assez développée puisque c'est 50% de notre chiffre d'affaires, mais on voulait toucher d'autres personnes. Du coup, on voulait vraiment quelque chose de un peu plus éthique et local, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Cyclo. Nous, on commande assez souvent parce que dans le quartier, il n'y a pas forcément de restaurants et à emporter. Et on soutient leur concept avec les livreurs qui sont salariés, tout ça. C'est important pour nous. L'entreprise grenobloise réalise aussi des livraisons de colis et vient d'ouvrir un atelier de réparation de vélos.
Mais la partie food tech reste la plus importante. Depuis le confinement, on a observé un très gros volume d'activité, une très grosse augmentation d'activité, puisqu'on est passé de à peu près entre 20 et 30 courses par jour à la semaine dernière, vendredi dernier, on en a fait plus de 80. Depuis le second confinement, l'activité food tech a augmenté de 30 à 40% et l'entreprise a donc pu embaucher, passant de 7 à 11 employés. Cyclo est donc ouvert du lundi au dimanche et pendant le confinement, l'atelier vélo reste disponible uniquement sur rendez-vous à découvrir en ce mois de l'économie sociale et solidaire. Et novembre, c'est aussi le mois de l'accessibilité. Par les temps qui courent, on aurait presque tendance à l'oublier. Si de nombreux rendez-vous de cette 12e édition ont dû être mis en sourdine, la ville de Mélan a, elle, décidé de s'attaquer à ce dossier de façon pérenne. La nouvelle équipe mise en place en juin dernier a lancé quelques pistes, comme a pu le constater Laurie Baillet. Elle est l'une des priorités de la nouvelle équipe municipale mélanaise. L'accessibilité pour le plus grand nombre, cette orientation politique est au cœur du programme du maire écologiste Philippe Cardin. À l'heure où un Isérois sur 8 est concerné par le handicap, cette promesse de campagne se concrétise. Nos initiatives que nous avons mises en place depuis notre élection, on remet en place la commission communale d'accessibilité. On participe également à un appel à projet par la région dont nous aurons la réponse en janvier avec la start-up Andiamo pour faire une plateforme de mobilité. On a fait également des traductions des arrêtés en FALC, en facile à lire et à comprendre, pour rendre l'information la plus accessible à tous. Et dernièrement, nous avons fait la lecture du journal municipal en support audio. La bibliothèque gratuite pour tous. Cette démarche rend le journal municipal audible par tous les citoyens, malvoyants ou non-voyants. C'est une première, un test, un travail d'enregistrement d'une dizaine d'heures par Robert, le donneur de voix. Pour que ça soit audible par les non-voyants ou les malvoyants, il ne faut pas se précipiter. Il faut leur laisser le temps de souffler, d'accéder. Donc c'est pour ça, il faut pas faire une lecture rapide et puis essayer d'avoir une élocution correcte qui ne perde pas les dernières syllabes des phrases, par exemple. Et Robert voit déjà plus loin et travaille à l'amélioration du projet. Lorsqu'il y a des interviews ou des personnes qui parlent, dans la mesure du possible, il vaut mieux que ce soit leur voix à elles plutôt que celle d'un lecteur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau des lecteurs. On peut chercher plusieurs lecteurs. Ça peut être aussi une occasion de faire se rencontrer des gens, de les faire travailler ensemble et puis de générer un peu plus de solidarité. La municipalité a également équipé son site internet d'un onglet accessibilité qui permet de retrouver tous les documents utiles en FALC et en version audio. Vous l'aurez compris, Mélan et Robert sont à la recherche de donneurs de voix. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail à contact@mélan.fr. En ces temps confinés, on n'oublie pas non plus l'accessibilité à la culture. Pour les plus petits, le Facebook de la ville de Cessin propose chaque mercredi et vendredi à 16h30 le moment des histoires. Et comme lors du premier confinement, c'est Sylvain de la bibliothèque Lucie Aubrac qui s'y colle. Et puis des histoires pour tous les âges, c'est aussi sur le Facebook de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes, 4 poètes qui auraient dû se produire au Festival de la Poésie Gratte-Monde de l'Heure Bleue de Saint-Martin-d'Air proposent plusieurs vidéos. D'autres devraient suivre très prochainement. Après l'annulation des internationaux de patinage qui auraient dû se tenir mi-novembre à Pôle-Sud, une autre déception pour les amoureux de patinage. Les championnats de France de patinage artistique et short-track prévus du 17 au 22 décembre à Vaugène sont également annulés, malgré le huis clos qui avait été proposé. La Fédération française des sports de glace va devoir trouver un autre moyen de qualification pour les championnats d'Europe, initialement prévus du 25 au 31 janvier à Zagreb, en Croatie. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.